Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 10 verbes français les plus utilisés. Chaque verbe sera accompagné des exemples explicatifs. Mais avant de commencer ce cours, je vous invite à liker cette vidéo, laisser vos commentaires et vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les nouvelles vidéos sur l'apprentissage de français. Si vous êtes prêts, on commence. D'abord, on va commencer par le verbe posséder. Je répète, posséder. C'est un verbe de premier groupe où on peut utiliser aussi l'auxiliaire avoir. Ça veut dire en arabe yamliku, être en possession de quelque chose. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Sami possède une maison en Espagne. Je répète, Sami possède une maison en Espagne. En arabe, Sami yamliku manzilan fi Espagne. Sami possède une maison en Espagne. Le verbe suivant, c'est le verbe monter. Monter. Ce verbe a plusieurs sens. Le contraire de ce verbe, c'est descendre. En arabe, yas'adu ou yarkabu. Monter. Yas'adu ou yarkabu. Voilà un exemple. Ali monte sur le vélo. Je répète. Ali monte sur le vélo. Ali yarkabu ala ad-darraja. Ali monte sur le vélo. Voilà un autre exemple. Monte dans le train, il va partir. Je répète. Monte dans le train, il va partir. En arabe, irkab al-qitar sawfa yughadir ou is'ad ala matni al-qitar sawfa yughadir. Monte dans le train, il va partir. Voilà un autre exemple de ce verbe. En été, la température monte. Je répète. En été, la température monte. En arabe, في الصيف درجة الحرارة ترتفع أو تصعد. En été, la température monte. L'exemple suivant, c'est les prix ont monté. Je répète, les prix ont monté. En arabe, al-as'ar irtafa'at. Ça veut dire augmenter, ont augmenté. Les prix ont monté. L'exemple suivant, mon père a monté l'armoire hier. Je répète, mon père a monté l'armoire hier. Ici, le contraire, c'est démonter. Le contraire de monter. Parce qu'on a dit, le verbe a plusieurs sens. هذا الفعل لديه الكثير من المعاني. En arabe, أبي جمع أجزاء الخزانة البارحة. يعني ركبها. ركب الخزانة. Mon père a monté l'armoire hier. L'exemple suivant, mon voisin a monté sa propre entreprise. Je répète, mon voisin a monté sa propre entreprise. En arabe, جاري صنع شركته الخاصة به. يعني قام بمشروعه الخاص به. نقول mon voisin a monté sa propre entreprise. Comme vous avez vu, ce verbe a plusieurs sens. Le verbe suivant, c'est le verbe descendre, le contraire de monter. أي ينزل أو نزل. C'est un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة. Ça veut dire aller vers le bas. ينزل. Voilà un exemple. Nada descend du bus. Je répète. Nada descend du bus. Ça veut dire Nada تنزل من الحافلة. Nada descend du bus. L'exemple suivant. J'ai descendu la table au rez-de-chaussée. Je répète. J'ai descendu la table au rez-de-chaussée. En arabe, أنزلت الطاولة إلى الطابق السفلي أو الطابق الأرضي. J'ai descendu la table au rez-de-chaussée. L'exemple suivant. Ali n'a pas le droit de descendre l'escalier tout seul. Je répète l'exemple. Ali n'a pas le droit de descendre l'escalier tout seul. En arabe, لا يسمح لعلي بالنزول بمفرده. Ali n'a pas le droit de descendre l'escalier tout seul. Un autre exemple, le chien ne veut plus descendre de la voiture. Je répète, le chien ne veut plus descendre de la voiture. En arabe, لم يرد الكلب النزول من السيارة. Le chien ne veut plus descendre de la voiture.
Et le verbe suivant, c'est le verbe dire. C'est un verbe de troisième groupe. Prononcer une parole. يقول أو ينطق بكلام. Voilà un exemple. La maîtresse a dit un mot que je n'ai pas bien entendu. Je répète. La maîtresse a dit un mot que je n'ai pas bien entendu. En arabe, المعلمة قالت كلمة لم أسمعها جيدا. La maîtresse a dit un mot que je n'ai pas bien entendu. Un autre exemple. Mariam m'a dit que tu étais malade. Je répète. Mariam m'a dit que tu étais malade. Tu étais, c'est le verbe être à l'imparfait, أي الماضي الناقص. مريم قالت لي أنك كنت مريضا. Mariam m'a dit que tu étais malade. Un autre exemple. Je te dis de ranger ta chambre. هذه نقولها لإعطاء أمر أو طلب شيء ما. Je te dis de ranger ta chambre. En arabe, أقول لك لترتيب غرفتك. Je te dis de ranger ta chambre. Un autre exemple. On dirait qu'il va pleuvoir. Je répète. On dirait qu'il va pleuvoir. يبدو أنها ستمطر. هنا on dirait تعني يبدو أو on croirait نعتقد. تستعمل هذه الكلمة كثيرا في اللغة الفرنسية. On dirait هي يبدو. On dirait qu'il va pleuvoir. L'exemple suivant. Je me suis dit qu'il valait mieux sortir. Je répète. Je me suis dit qu'il valait mieux sortir. En arabe, قلت مع نفسي أنه من الأفضل الخروج. Je me suis dit qu'il valait mieux sortir. Un autre verbe, c'est le verbe se mettre. Je répète, se mettre. C'est un verbe pronominal, أي فعل مركب. Ça veut dire يقف, se mettre. Ce verbe aussi, il a plusieurs sens. Je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. Il se met devant l'école. Je répète. Il se met devant l'école. وقف أمام المدرسة. Il se met devant l'école. Un autre exemple. Sami s'est mis en pyjama. Je répète. Sami s'est mis en pyjama. Ça veut dire s'habiller. ارتدى سامي لباس النوم. Sami s'est mis en pyjama. On utilise aussi ce verbe pour commencer quelque chose. Voilà un exemple. Je me suis mis à travailler ce matin de bonne heure. Je répète. Je me suis mis à travailler ce matin de bonne heure. Bonne heure, هي باكرا. بدأت العمل هذا الصباح مبكرا أو باكرا. Je me suis mis à travailler ce matin de bonne heure. Et le verbe suivant, c'est le verbe croire. Je répète, croire. Ça veut dire penser que quelque chose est vrai. الاعتقاد أن شيئا ما صحيح. Croire هي يعتقد. Voilà un exemple. Sami ne croit que ce qu'il voit. Je répète, Sami ne croit que ce qu'il voit. En arabe, Sami لا يصدق إلا ما يراه. Sami ne croit que ce qu'il voit. Un autre exemple. Je ne crois pas mes yeux. Je répète. Je ne crois pas mes yeux. Cette expression, on l'utilise souvent en français. En arabe, أنا لا أصدق عيني. Je ne crois pas mes yeux. L'exemple suivant. Il croit qu'il est intelligent. Je répète. Il croit qu'il est intelligent. يعتقد أنه ذكي. Il croit qu'il est intelligent. Un autre exemple. Je te crois. Je répète. Je te crois. أنا أصدقك. Je te crois. L'exemple suivant. Je crois que Salma est malade. Je répète. Je crois que Salma est malade. En arabe, أعتقد أن سلمى مريضة. Je crois que Salma est malade. كما رأيتم أن لكل فعل عدة معاني، وأنا حاولت قدر الإمكان أن أعطيكم العديد من الأمثلة لكل فعل حتى تستطيعون توظيف هذه الأفعال بالشكل الصحيح في حياتكم اليومية. لنكمل.
الفعل التالي أو le verbe suivant, c'est le verbe passer. En arabe, يمر. Passer, c'est un verbe de premier groupe. Voilà quelques exemples. Il passe souvent dans ma rue. Je répète, il passe souvent dans ma rue. غالبا ما يمر في طريقي أو في شارعي. Il passe souvent dans ma rue. Souvent هي غالبا. Le chauffeur passe par cette ville tous les jours. Je répète, le chauffeur passe par cette ville tous les jours. En arabe, السائق يمر عبر هذه المدينة كل يوم. Le chauffeur passe par cette ville tous les jours. Un autre exemple, les vacances passent trop vite. Je répète, les vacances passent trop vite. العطلة تمر بسرعة كبيرة. Les vacances passent trop vite. Le verbe suivant, c'est le verbe sembler. Je répète, sembler. En arabe, yabdou. Ce verbe est très utilisé en français. Je vous donne un exemple. Nada semble fatigué. Je répète, Nada semble fatigué. Nada تبدو مرهقة أو تبدو متعبة. Nada semble fatigué. Un autre exemple, il me semble que je t'ai déjà vu. Je répète, il me semble que je t'ai déjà vu. En arabe, يبدو لي أنني رأيتك سابقا. Je répète l'exemple, il me semble que je t'ai déjà vu. Un autre exemple, il semble qu'ils ne viendront pas. Je répète, il semble qu'ils ne viendront pas. يبدو أنهم لن يأتوا. Il semble qu'ils ne viendront pas. Le verbe suivant, c'est le verbe rendre. Rendre, un verbe de troisième groupe. Remettre à quelqu'un ce qui lui appartient. En arabe, يعني إعادة إعطاء لشخص ما يملكه. Ça veut dire يرد أو يعيد. Voilà un exemple. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. Je répète, j'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. En arabe, انتهيت من قراءة كتابك. أنا سأعيده إليك. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. Et le dernier verbe, c'est le verbe sentir. Je répète, sentir. C'est un verbe aussi de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. لديه الكثير من المعاني. Ça veut dire يشعر أو يحس يشم. Sentir. Sentir par l'odorat ou par le toucher. الإحساس بالرائحة أو باللمس. Je vous donne deux exemples pour mieux comprendre. Quand je vais dans le jardin, je peux sentir l'odeur des fleurs. Je répète, quand je vais dans le jardin, je peux sentir l'odeur des fleurs. En arabe, عندما أذهب إلى الحديقة أستطيع أن أشم رائحة الزهور. Je répète, quand je vais dans le jardin, je peux sentir l'odeur des fleurs. L'exemple suivant. Sami sentait une bosse sur sa main. Je répète. Sami sentait, c'est le verbe sentir à l'imparfait. مصرف في الماضي الناقص. Sami sentait une bosse sur sa main. La bosse هي الكتلة التي تكون في الجسم في مكان ما من الجسم. سامي شعر بكتلة في يده. Je répète, Sami شعر بكتلة في يده. Sami sentait une bosse sur sa main. Je vous invite à apprendre ces verbes par cœur parce qu'ils sont vraiment très utiles dans votre vie quotidienne. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.